Sainte Thérèse d'Avila, sa vie écrite par elle-même, chapitre 7. Elle montre comment elle perdit peu à peu les faveurs dont le Seigneur l'avait comblée, et combien fut infidèle la vie qu'elle commença à suivre. Elle raconte les dangers où sont les monastères de religieuses qui ne gardent pas une très étroite clôture. Je commençai donc à aller de passe-temps en passe-temps, de vanité en vanité, d'occasion en occasion. J'arrivais à m'exposer tellement aux plus grands périls et à dépraver mon âme par une foule de frivolités que j'avais déjà honte de m'approcher de Dieu et de m'entretenir avec lui dans l'intimité si particulière de l'oraison. Ce qui me confirmait dans cette crainte, c'est que mes fautes devenaient plus nombreuses et que je commençais à perdre le goût et la joie que je trouvais précédemment dans les pratiques de vertu. Je voyais très clairement, ô mon Dieu, que ces faveurs s'éloignaient de moi, parce que je m'éloignais de vous. Ce fut le plus terrible des pièges, dans lesquels le démon pouvait me faire tomber sous prétexte d'humilité. Je commençais à craindre de faire oraison en me voyant si infidèle. Il me semblait préférable d'agir comme tout le monde, puisque j'étais encore inférieure aux plus mauvaises, et de me contenter des prières vocales qui étaient d'obligation. Il ne me convenait pas de faire l'oraison mentale, ni de m'entretenir si intimement avec Dieu quand je méritais d'être dans la compagnie des démons. Il me semblait que je trompais tout le monde, car les apparences étaient bonnes. Aussi il ne faut point en rendre responsable la communauté où je me trouvais, et si je m'ingéniais à ce que l'on eût bonne opinion de moi, je n'avais cependant nulle intention de simuler la piété. D'ailleurs, sur ce point de l'hypocrisie et de la vaine gloire, je ne me souviens pas d'avoir commis de faute, grâce à Dieu. Du moins, il me le semble. Dès que j'en éprouvais le premier mouvement, j'en concevais tant de peine que le démon se retirait avec perte et me laissait enrichi d'un mérite de plus. Aussi, il m'a très peu tenté sur ce point. Peut-être, si Dieu lui avait permis de me livrer d'aussi rudes combats sur ce point que sur d'autres, je serais également tombée. Mais Sa Majesté a daigné me préserver jusqu'à cette heure. Qu'elle en soit bénie à jamais. Toutefois, je souffrais extrêmement de voir la bonne opinion qu'on avait de moi, car je savais quel était l'intérieur de mon âme. Voici pourquoi on ne me croyait pas aussi mauvaise que je l'étais. On me voyait, malgré mon jeune âge et des occasions nombreuses, me retirer souvent dans la solitude pour m'y livrer à la prière et à de longues lectures. Je parlais habituellement de Dieu. J'étais heureuse de faire peindre l'image de notre Seigneur en beaucoup d'endroits du monastère. J'avais un oratoire que j'ornais de ce qui pouvait porter à la dévotion. Je ne disais jamais de mal de personne. On remarquait encore en moi d'autres choses de ce genre qui avaient les apparences de la vertu. Et moi, vaine comme j'étais, je savais me rechercher dans les choses que le monde a coutume d'estimer. Ajoutez à cela qu'on me donnait autant et plus de liberté même qu'aux plus anciennes religieuses. On avait pleine confiance en moi. J'avoue que je n'aurais jamais pris de moi-même la moindre liberté, ni osé rien faire sans permission. Jamais, par exemple, je n'aurais voulu entretenir des conversations par quelque ouverture du monastère, ou par-dessus les murs, ou à la faveur de la nuit. Jamais, ce me semble, on aurait pu m'amener à avoir de tels entretiens dans le monastère. Mais si je ne tombais point dans cet abus, c'est que le Seigneur daigna me soutenir de sa main. En considérant avec soin et attention beaucoup de choses, il me semblait qu'exposer par ma malice l'honneur de tant de religieuses, vraiment vertueuses, c'eût été très mal, comme si d'autres choses que je faisais eussent été bonnes. À la vérité, les fautes que je commettais, si grandes qu'elles fussent, n'avaient point une telle gravité. Ce qui, à mon avis, me causa beaucoup de tort, ce fut de n'être pas dans un monastère cloîtré. Les religieuses ferventes pouvaient, en effet, user bonnement de la liberté qui leur était accordée. Elles n'étaient pas obligées à faire davantage, dès lors qu'elles ne promettaient point de garder la clôture. Mais une telle liberté
pour moi qui suis mauvaise, m'aurait infailliblement conduite en enfer, si le Seigneur, usant de miséricorde toute particulière, ne m'eût comblée d'une foule de secours et de grâces pour me tirer du danger. Elle constitue, à mon avis, un danger très grand dans un monastère de religieuses. Celles qui veulent être imparfaites y trouveront plutôt le chemin de l'enfer qu'un remède à leur faiblesse. Ces réflexions, toutefois, ne s'appliquent pas à mon monastère. Il renferme en effet tant de religieuses qui servent le Seigneur avec générosité et la plus haute perfection, que Sa Majesté ne peut dans sa miséricorde manquer de les favoriser. Il n'est pas, d'ailleurs, de ceux qui sont le plus ouverts à ces libertés, et il y règne une grande régularité. Je veux parler de certains autres monastères que je connais et que j'ai vus. Les religieuses qui les habitent m'inspirent, je l'avoue, une profonde compassion. Il faut vraiment que le Seigneur leur adresse des appels bien particuliers, et non pas une fois, mais souvent, pour qu'elles puissent y faire leur salut, tant les honneurs et les plaisirs du monde y sont accrédités, tant on y comprend mal les obligations de la vie religieuse. Plaise à Dieu qu'on n'y prenne pas pour vertu ce qui est péché, comme cela m'arrivait très souvent. Il est si difficile de faire comprendre cette vérité que le Seigneur doit lui-même y mettre la main d'une façon spéciale. Dès lors que les parents ne se préoccupent plus de placer leur fille dans un monastère où elle trouverait des moyens de salut, mais là où les dangers sont plus grands encore que dans le monde, je les supplie de suivre au moins le conseil que je leur donne dans l'intérêt de leur honneur. Il vaut mieux pour eux marier leurs filles, même au-dessous de leur rang, que de les placer dans de semblables monastères, à moins qu'elles n'aient une inclination très profonde pour la vertu. Et encore plaise à Dieu que de telles dispositions soient suffisantes. Ou bien qu'il les garde chez eux. Car si l'une d'elles veut mener une vie imparfaite à la maison paternelle, elle ne pourra la dissimuler que peu de temps. Dans ces monastères, au contraire, elle le pourrait très longtemps. Et à la fin, le Seigneur finit par tout dévoiler. Ces religieuses non seulement se nuisent à elles-mêmes, mais elles nuisent aussi à toutes les autres. Quelquefois la faute n'est point à ces pauvres filles, elles ne font que suivre une voie toute frayée, et beaucoup d'entre elles sont bien à plaindre. Elles veulent fuir un monde pour s'engager au service du Seigneur et se tenir à l'écart des dangers d'ici-bas. Et au lieu d'un monde, elles en trouvent 10. Elles ne savent comment s'en délivrer ou s'en préserver. Leur jeune âge, leur sensualité et le démon ne cessent de les convier et de les porter à certaines choses réellement mondaines. Et elles voient que leur couvent les considère en quelque sorte comme des actes de vertu. Je pourrais les comparer, jusqu'à un certain point, à ces infortunés hérétiques qui veulent faire croire qu'ils suivent la vérité et affirment qu'ils en sont persuadés quand il n'en est rien, car ils entendent au-dedans d'eux-mêmes une voix qui leur dit que cela est mal. Oh, quel malheur! Quel malheur! Quand des communautés d'hommes ou de femmes, je ne distingue pas en ce moment, ne gardent plus la régularité. Quand il y a 2 chemins, l'un pour la vertu et les pratiques du cloître, l'autre pour le relâchement, et que tous les 2 sont également suivis. Je me trompe. Non, ils ne sont pas également suivis. Nos péchés nous entraînent toujours au plus imparfait, celui du grand nombre, et par suite, celui qui a les faveurs. On y observe si peu la régularité que les religieux ou religieuses qui veulent généreusement correspondre à leur vocation ont plus à redouter les habitants même du monastère que tous les démons réunis. Il faut alors user d'une prudence et d'une réserve plus grande pour parler de l'amitié où l'on veut être avec Dieu que de ces autres amitiés ou liaisons que le démon entretient dans les monastères. Je ne sais pourquoi nous nous étonnons de voir tant de maux dans l'Église. Car enfin, ceux qui devraient être pour tous des modèles de vertu ont complètement éteint cet esprit que les saints, leurs devanciers, avaient au prix de leurs travaux implantés dans la région. Que la divine majesté daigne y apporter le remède qu'elle juge nécessaire.
Ainsi soit-il. Je commençai donc à m'engager peu à peu dans ces conversations du monde. Suivant en cela une coutume établie, je ne croyais pas que de tels entretiens dussent causer à mon âme les dommages et les distractions que j'ai compris par la suite. Il me semblait que cet usage si général des visites dans beaucoup de monastères ne devait pas me faire plus de mal qu'aux autres, qui me paraissaient vraiment vertueuses. Mais je ne considérais pas que les autres religieuses étaient bien meilleures que moi, et que ce qui était un vrai danger pour moi ne devait pas l'être au même degré pour d'autres. Je crains bien toutefois qu'il n'y en ait toujours. En tout cas, c'est du temps mal employé. Me trouvant un jour avec une personne dont je venais de faire la connaissance, le Seigneur voulut me donner à entendre que de telles liaisons ne me convenaient pas, m'avertir du danger où j'étais et m'éclairer dans cet aveuglement si profond. Le Christ se présenta à moi sous un visage sévère et me montra combien il était mécontent de ces conversations. Je le vis des yeux de l'âme, beaucoup plus clairement que je ne pouvais le voir des yeux du corps. Son image me produisit une impression si profonde qu'après plus de 26 ans écoulés, je crois l'avoir encore devant moi. J'en fus très effrayée et troublée, et je ne voulus plus voir cette personne. Un grand inconvénient pour moi, ce fut d'ignorer que l'on peut voir autrement qu'avec les yeux du corps. Le démon chercha à m'entretenir dans cette pensée. Il me donnait à entendre que cela était impossible, que c'était une illusion de ma part, que peut-être c'était un artifice du malin esprit, et d'autres choses de ce genre. Et cependant il me semblait toujours que cette vision était de Dieu, et non une illusion. Mais comme elle ne répondait pas à mes goûts, je m'appliquais à me tromper moi-même, et je n'osais m'en ouvrir à qui que ce soit. On me pressa ensuite de continuer mes rapports avec cette personne. On m'assurait qu'il n'y avait aucun mal à la voir, et que bien loin d'y perdre de la considération, je ne pourrais qu'en gagner. Je repris donc mes entretiens avec elle. À d'autres époques, j'ai encore eu d'autres relations, car j'ai passé de longues années dans cette récréation pestilentielle. Lorsque je m'y trouvais, elle ne me semblait pas aussi nuisible qu'elle l'était en réalité. Parfois, cependant, je voyais clairement qu'elle n'était pas bonne. Mais aucune ne me causa autant de dissipation que celle dont je parle, car je portais à cette personne la plus profonde affection. Une autre fois, me trouvant avec elle, nous vîmes venir vers nous, comme en furent témoins d'autres personnes qui étaient là, une sorte de crapaud énorme qui s'avançait néanmoins avec beaucoup plus de rapidité que ne le font ces animaux. Je ne puis comprendre comment, en plein midi, un tel monstre put venir de l'endroit d'où il sortit. Et de fait, on n'y en a jamais vu. Mais l'impression que cette vue produisit en moi ne me semblait pas sans mystère. Aussi je n'en ai jamais perdu le souvenir. Ô grand Dieu, avec quelle sollicitude et quelle bonté vous avez daigné m'avertir par toutes sortes de moyens. Et comme j'ai mal su en profiter. Dans ce monastère se trouvait une religieuse ancienne de ma famille. C'était une grande servante de Dieu. Sa régularité était exemplaire. Elle aussi me donnait parfois quelques avis. Et moi, non seulement je ne la croyais pas, mais je la trouvais ennuyeuse, et il me semblait qu'elle se scandalisait sans motif. Si je raconte ces faits, c'est afin que l'on comprenne bien ma malice et la miséricorde infinie de Dieu. C'est aussi afin que l'on voie jusqu'à quel point une telle ingratitude m'avait rendue digne de l'enfer. Je le fais également, afin que si le Seigneur permet pour sa gloire que des religieuses lisent un jour ce récit, elles puissent s'instruire à mon exemple. Je les conjure, pour l'amour de notre Seigneur Dieu, de fuir de semblables récréations. Plaise à sa majesté que j'en désabuse quelques-unes parmi celles en si grand nombre que j'ai trompées, en leur disant qu'il n'y avait aucun mal dans ces conversations, et en les rassurant sur un si grand danger. J'étais dans l'aveuglement, mais je ne voulais certes point les tromper. Et si, comme je l'ai dit, je leur ai donné le mauvais exemple, et par suite causé beaucoup de préjudice,
je ne croyais pas faire tant de mal. Lorsque j'étais au début de ma maladie et que je ne savais pas même me diriger, il me venait un désir très ardent d'être utile au prochain. C'est là une tentation très commune chez les commençants, mais qui me réussit bien. Comme j'aimais tant mon père, je désirais le voir posséder le bien que je croyais déjà trouver moi-même dans l'oraison, car à mon avis, il n'y en avait pas de plus grand sur la terre. Aussi je m'ingéniais de mon mieux et commençai à l'y porter. Je lui remis même des livres dans ce but. Vertueux comme il l'était, ainsi que je l'ai dit, il s'habitua si bien à cet exercice qu'au bout de 5 ou 6 ans, ce me semble, il avait déjà réalisé d'immenses progrès. J'en rendis à Dieu les plus vives actions de grâce et en éprouvai la consolation la plus profonde. S'il eut de dures épreuves de diverses sortes, il sut les supporter toutes avec une conformité parfaite à la volonté de Dieu. Il venait souvent me voir, car il mettait sa joie à parler des choses de Dieu. Une fois que les distractions m'eurent entraîné et que je ne faisais plus oraison, je m'aperçus qu'il me croyait toujours avec les mêmes habitudes. Je ne pus m'empêcher de le désabuser. J'étais restée 1 année, et même davantage, sans faire oraison, parce que cela me paraissait plus humble. Ce fut, comme je le dirai plus loin, la plus grande tentation de ma vie, car elle allait achever de me perdre. Avec l'oraison, en effet, s'il m'arrivait d'offenser Dieu un jour, je me remettais dans le recueillement les autres jours, et je m'éloignais davantage des occasions. Aussi je ne pus souffrir que ce saint homme restât dans l'illusion à mon sujet, et crut que je traitais avec Dieu comme d'habitude. Je lui déclarai donc que je ne faisais plus oraison, sans lui en dire le motif. Je lui représentais seulement que mes infirmités m'en empêchaient, car bien que guéri de cette maladie si grave dont j'ai parlé, j'en ai toujours eu jusqu'à ce jour, et j'en ai même de bien grandes. Depuis quelque temps, j'avoue qu'elles sont moins pénibles, mais j'en ai toujours de plusieurs sortes. Ainsi, durant 20 ans, j'étais prise de vomissements tous les matins. Il m'était impossible de prendre aucune nourriture jusqu'au milieu du jour, quelquefois même plus tard. Depuis que je fais la communion plus souvent, les vomissements me viennent le soir, avant d'aller prendre mon sommeil, et avec une peine bien plus grande. Je dois moi-même les provoquer à l'aide d'une plume ou d'autre chose, car si j'omets de le faire, la souffrance est très vive. Je ne suis jamais, ce me semble, sans endurer des douleurs de diverses sortes qui sont quelquefois même très pénibles, surtout celles du cœur. Néanmoins, le mal qui m'affligeait autrefois d'une façon très ordinaire ne me vient plus que de loin en loin. Quant au rhumatisme aigu et aux fièvres qui me venaient fréquemment, j'en suis guérie depuis 8 ans. Je me préoccupe très peu aujourd'hui de tous ces maux qui m'affligent. Bien souvent, au contraire, je m'en réjouis, à la pensée qu'ils me servent de procurer quelque gloire au Seigneur. Mon père crut donc que c'étaient mes infirmités qui m'empêchaient de faire oraison. Comme il ne disait point de mensonges, je n'aurais pas dû en dire non plus, vu surtout l'intimité que j'avais avec lui. Je lui dis donc, pour le confirmer dans son sentiment, que c'était bien assez pour moi de pouvoir remplir mon office au cœur. Cette excuse, je le voyais, n'était pas valable, car les infirmités ne sont pas un motif suffisant pour laisser un exercice qui ne requiert point les forces corporelles, mais seulement l'amour et l'habitude. Le Seigneur, en outre, nous en facilite toujours les moyens si nous le voulons. Je dis toujours, car si les circonstances ou même la maladie nous enlèvent parfois de longues heures de solitude, il y a néanmoins des moments où la santé nous permet de faire oraison. La véritable oraison, quand on est malade ou empêché, consiste pour l'âme qui aime à offrir à Dieu ses souffrances, à se rappeler celui pour qui elle souffre, à se résigner et à produire 1000 autres actes qui se présentent. C'est l'amour qui agit ici, et non la force. Le temps de solitude n'est pas indispensable. Il ne faut pas s'imaginer qu'en dehors de là, il n'y a pas d'oraison. Avec un peu de vigilance, on peut se procurer les plus grands biens si l'on sait profiter du temps
alors même que le Seigneur nous enlèverait par la souffrance les heures accoutumées de l'oraison. C'est ainsi que j'en avais acquis lorsque je veillais à la pureté de ma conscience. Grâce à la bonne opinion qu'il avait de moi et à l'amour qu'il me portait, mon père crut tout ce que je lui dis, et même me plaignait. Comme il était déjà très élevé dans l'oraison, il ne restait plus, dès lors, que peu de temps avec moi. À peine m'avait-il vu un instant qu'il s'en allait, en disant que rester davantage, c'était du temps perdu. Et moi qui le perdais en d'autres vanités, je m'en préoccupais peu. Ce n'était pas seulement mon père, mais quelques autres personnes encore que j'engageais à faire oraison à cette époque où je m'occupais de passe-temps inutiles. Les trouvant portés à la prière, je leur indiquais la manière de méditer. Je m'occupais de leur avancement. Je leur procurais des livres. Car depuis que j'ai commencé à faire oraison, comme je l'ai dit, j'ai toujours eu les désirs de voir les autres servir Dieu. Dès lors que je ne servais pas le Seigneur d'après les lumières que Sa Majesté m'avait données, il me semblait que je ne devais point les perdre, mais porter les autres à le servir à ma place. Je dis cela pour que l'on voie bien la profondeur de mon aveuglement. Je courais à ma perte, et je cherchais à sauver les âmes. À cette époque, mon père fut atteint d'une maladie qui en peu de jours le conduisit au tombeau. J'allais lui donner mes soins, mais j'étais plus malade de l'âme qu'il ne l'était du corps, car je me trouvais plongée dans beaucoup de vanité. Cependant, autant que je puis en juger, je ne suis point tombée dans le péché mortel durant toute cette époque, la plus malheureuse de ma vie. Si je l'avais compris, je n'aurais jamais consenti à y demeurer. J'eus beaucoup à souffrir durant la maladie de mon père, mais il me semble que je le payais tant soit peu de retour de la peine qu'il avait eue au milieu de mes maux. Souffrante comme je l'étais, je fis effort sur moi pour le servir. Je voyais qu'en le perdant, j'allais perdre tout mon bien et toute ma joie, car il avait toujours été mon bonheur et ma consolation. J'eus assez de courage pour ne point lui montrer mon chagrin, et jusqu'à sa mort, je fus comme si je n'avais rien senti. Mais il me semblait qu'on m'arrachait l'âme, quand je voyais s'éteindre peu à peu la vie d'un père que j'aimais tant. Il y a lieu de bénir Dieu quand on sait la mort qu'il fit, le désir qu'il avait de mourir, les conseils qu'il nous donnait après avoir reçu l'extrême onction. Il nous chargeait de le recommander à Dieu et de lui obtenir sa miséricorde. Il nous exhortait à servir toujours le Seigneur et à bien considérer que tout passe. Il nous disait, les larmes aux yeux, quel profond chagrin il éprouvait de ne pas l'avoir servi avec ferveur. Il ajouta qu'il aurait voulu à ce moment être religieux. Je veux dire, l'avoir été, dans un ordre des plus austères. Je regarde comme absolument certain que le Seigneur le prévint de sa fin proche 15 jours avant de l'appeler à lui. Jusqu'alors, en effet, le mal dont il souffrait ne lui semblait pas mortel. Mais à partir de ce moment, malgré un mieux notable et malgré les paroles rassurantes des médecins, il ne se préoccupait plus que de mettre ordre aux affaires de son âme. Il souffrait toujours aux épaules d'une douleur très vive qui ne le quittait pas. Parfois le mal était si violent qu'il en ressentait d'horribles tortures. Sachant qu'il était très dévot à notre Seigneur portant sa croix, je lui rappelais cette scène de la Passion et le priais de penser que Sa Majesté voulait lui donner à sentir quelque chose des souffrances qu'elle avait alors endurées pour nous. Il en fut tellement consolé que jamais plus, ce me semble, je ne l'entendis se plaindre. Il demeura 3 jours presque entièrement privé de connaissance. Mais le jour de sa mort, il recouvra, grâce à Dieu, une lucidité d'esprit si complète que nous en étions tous surpris. Il la conserva ensuite jusqu'à son dernier soupir et mourut au milieu du credo qu'il récitait lui-même. Il était comme un ange. Il me semble bien qu'il l'était, si je puis m'exprimer ainsi. Par la pureté de son âme et par toutes ses dispositions qui étaient si parfaites. Je ne sais pourquoi je raconte ce fait.
si ce n'est pour me rappeler davantage les infidélités de ma vie. Car, témoin d'une telle mort et connaissant une telle vie, j'aurais dû, pour ressembler à un tel père, travailler à mon amendement. Son confesseur, qui était un dominicain très savant, disait qu'il ne doutait pas que mon père ne fût allé droit au ciel. Il y avait plusieurs années qu'il le confessait, et il faisait l'éloge de sa pureté de conscience. Ce père dominicain, homme d'une grande vertu et craignant Dieu, me fit le plus grand bien. Je le pris pour confesseur, et il eut à cœur de veiller au bien de mon âme. Il m'éclaira sur le danger où je me trouvais. Il me faisait communier tous les 15 jours. Je commençai à m'entretenir avec lui, et j'arrivai peu à peu à lui parler de mon oraison. Il me recommanda de ne point l'abandonner, car elle ne pouvait que m'être utile. Je la repris donc, et depuis lors, je ne l'ai plus quittée, mais je ne m'éloignai pas pour cela des occasions dangereuses. Ma vie était des plus pénibles. Grâce à l'oraison, je comprenais mieux mes fautes. Si d'un côté Dieu m'appelait, de l'autre je suivais le monde. Les choses de Dieu me procuraient les plus précieuses consolations, et celles du monde me retenaient captive. Je voulais, ce semble, concilier ces deux contraires, si ennemis l'un de l'autre, la vie spirituelle et ses consolations avec les jouissances et les passe-temps d'une vie sensuelle. J'endurais un vrai tourment dans l'oraison. L'esprit n'était pas maître, mais esclave. Aussi je ne pouvais me renfermer au-dedans de moi-même, puisque c'était là tout mon mode d'oraison, sans y renfermer avec moi 1000 pensées vaines. Beaucoup d'années se passèrent de la sorte, et je m'étonne à présent comment j'ai pu souffrir un tel état sans abandonner l'un ou l'autre. Par ailleurs, je sais qu'il n'est plus en mon pouvoir de laisser l'oraison, parce que celui-là me soutenait de sa main, qui m'aimait et voulait m'accorder des faveurs plus hautes. Ô grand Dieu, que n'aurais-je pas à raconter si je devais dire toutes les occasions dangereuses dont le Seigneur m'éloignait durant cette époque de ma vie, et comment je retombais sans cesse. Que de fois il m'a préservé des dangers où j'étais de perdre tout mon crédit, tandis que par mes œuvres je découvrais ce que j'étais. Le Seigneur couvrait d'un voile mes fautes. Il manifestait la moindre petite vertu que je pouvais avoir et la faisait paraître grande à tous les regards. Aussi on avait toujours beaucoup d'estime pour moi. Quand parfois mes fautes de vanité venaient à transpirer, on n'y croyait pas, parce que l'on découvrait en moi d'autres choses qui avaient les apparences de la vertu. Celui qui connaît tout avait déjà vu qu'il en devait être ainsi, pour qu'on donnât quelque crédit aux choses de son service dont j'ai parlé plus tard. Dans sa libéralité souveraine, il regardait non mes grands péchés, mais les désirs que je formais souvent de le servir et la peine que j'éprouvais de ne pas sentir en moi la force de les réaliser. Ô Seigneur de mon âme, comment pourrais-je exalter les faveurs que vous m'avez accordées durant ces années, et l'empressement que dans le temps où je vous offensais le plus, vous avez mis à me disposer, par une douleur extrême de mes fautes, à goûter vos caresses et vos bienfaits. Je le confesse, ô mon roi, vous me donniez le châtiment le plus délicat et le plus cruel qu'il y eût pour mon âme, et vous saviez bien qu'il en serait ainsi. C'est par des faveurs insignes que vous me punissiez de mes fautes. Non, je ne crois pas dire une folie. Et ne serait-ce pas juste que ma raison se troublât en ce moment où je me rappelle mon ingratitude et ma malice? Il m'était beaucoup plus pénible, vu ma nature, de recevoir des faveurs que des châtiments, quand j'étais tombée dans des fautes graves. Certainement une seule de ces grâces me mettait pour ainsi dire hors de moi, me jetait dans la plus profonde confusion et m'éprouvait beaucoup plus que plusieurs infirmités et autres peines réunies. Celle-ci, du moins, était, comme je le voyais, un châtiment mérité, et elle me semblait une satisfaction, quoique très insuffisante, pour mes nombreux péchés. Mais me voir combler de nouveaux bienfaits quand je répondais si mal à ceux que j'avais déjà reçus, c'était pour moi une sorte de tourment terrible.
Et je crois qu'il en sera ainsi pour tous ceux qui auront quelque connaissance et quelque amour de Dieu. On peut s'en convaincre en considérant les sentiments d'une âme vertueuse. Ce qui causait mes larmes et ma peine, c'était de voir les sentiments qui m'animaient et de me trouver à la veille de nouvelles chutes. Toutefois, mes résolutions et mes désirs dans ces moments du moins étaient vraiment sincères. Quelle infortune pour une âme quand elle se trouve seule au milieu de tant de dangers. Il me semble que si j'avais trouvé alors à qui m'ouvrir entièrement, j'en aurais reçu un secours pour ne plus retomber. La honte, à défaut de la crainte de Dieu, m'aurait retenu. Aussi, je conseillerais à ceux qui font oraison de rechercher, surtout au début, l'amitié et le commerce des personnes qui s'y adonnent également. C'est là un point de la plus haute importance, alors même qu'il n'y aurait que le profit de prier les uns pour les autres. Mais il y a beaucoup d'autres avantages. Si dans le monde, on recherche des conversations et des affections qui ne sont pas très parfaites, si on se procure des amis pour goûter près d'eux les douceurs du repos et augmenter sa joie par le récit des vains plaisirs, je ne vois pas pourquoi celui qui se met résolument à aimer et à servir Dieu ne pourrait pas s'entretenir avec certaines personnes de ses joies et de ses peines. Car les unes et les autres arrivent aux âmes d'oraison. S'il veut véritablement arriver à l'amitié avec Sa Majesté, qu'il ne craigne pas la vaine gloire. À peine en sentira-t-il le premier mouvement, qu'il le refoulera victorieusement. Mon avis est qu'avec une intention droite dans ses entretiens, il se procure les plus grands avantages à lui-même et à ceux qui l'écoutent. Il en sort avec des lumières plus vives, et même à son insu, il instruit ses amis. Celui qui tirerait de la vaine gloire de tels entretiens en tirerait également d'être vu quand il entend la messe avec dévotion et quand il pratique d'autres exercices qu'il doit accomplir sous peine de n'être pas chrétien et qu'on ne peut omettre par crainte de la vaine gloire. Ce point est tellement important pour les âmes qui ne sont pas encore très affermies dans la vertu que je ne saurais trop y insister, car elles ont beaucoup d'ennemis et même d'amis pour les porter au mal. C'est là, ce me semble, une ruse que le démon emploie, parce qu'elle sert admirablement son but. D'un côté, il pousse les âmes fidèles à ne point manifester leur désir ardent d'aimer Dieu et de lui plaire, tandis que de l'autre, il excite les âmes mondaines à découvrir leurs intentions coupables. Ces usages sont tellement établis qu'on s'en fait gloire, se semble, et on rend publiques les offenses qu'on a faites à Dieu sur ce point. Je ne sais si je dis des folies. S'il en est ainsi, déchirez cet écrit. Dans le cas contraire, venez, je vous en conjure, au secours de ma simplicité, et complétez la pensée que je viens d'émettre par beaucoup d'autres raisons. Car aujourd'hui, il y a si peu d'énergie pour tout ce qui concerne le service de Dieu, que ceux qui lui sont dévoués doivent se soutenir mutuellement afin de marcher de l'avant. On trouve si naturel de se lancer dans les vanités et les joies mondaines que c'est à peine si on y fait attention. Mais quelqu'un vient-il à se donner à Dieu, on voit aussitôt s'élever tant de murmures qu'il lui faut nécessairement chercher une bonne compagnie pour se défendre, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour ne pas craindre la souffrance. Sans cela, il se verrait dans la plus grande détresse. C'est pour ce motif, semble-t-il, que certains saints ont dû s'enfuir dans les déserts. C'est d'ailleurs un genre d'humilité que de se défier de soi-même et de croire que Dieu nous aidera par le moyen de nos confidents. De plus, la charité grandit en se communiquant. Enfin, il y a mille autres avantages. Je n'oserais le dire si une longue expérience ne m'avait appris l'importance de cette conduite. Je suis, il est vrai, la plus faible et la plus mauvaise de toutes les créatures. Mais, à mon avis, une âme, même forte, ne perdra rien à ne pas se croire telle, à s'humilier et à s'en rapporter sur ce point à une personne d'expérience.
Pour moi, je déclare que si le Seigneur ne m'eût découvert cette vérité, et s'il ne m'avait ménagé l'occasion de m'entretenir très fréquemment avec des personnes de raison, je m'en allais avec mes chutes et mes retours tout droit en enfer. Pour m'aider à tomber, j'avais des amis en grand nombre. Mais pour me relever, je me trouvais complètement isolée. Aujourd'hui, je m'étonne de n'être pas restée toujours par terre. Louange à la miséricorde de Dieu. C'est lui seul qui me tendait la main. Qu'il en soit béni à jamais. Ainsi soit-il.